Cette vidéo présente la modélisation d'un problème de dimensionnement poutre et les hypothèses associées. La première étape dans la démarche de dimensionnement d'une structure poutre est, à partir d'une structure réelle, de proposer une modélisation conforme aux principes de la théorie des poutres. Elle comporte 4 aspects: le choix d'un modèle géométrique, de liaison, de chargement et de matériaux. Prenons pour exemple cette potence de levage. L'objectif est de proposer un modèle de calcul plan en vue du dimensionnement en résistance et en raideur de l'ensemble. Le modèle géométrique. Il est constitué d'une structure filaire en ligne moyenne. Concernant les sections, la poutre supérieure horizontale a une section en I, tandis que le poteau vertical a une section tubulaire carrée. Le modèle de liaison. Il doit permettre à la structure d'être en équilibre avant de lui appliquer un chargement extérieur. Cette potence étant fixée au sol par boulonnage, nous modéliserons cette liaison par une liaison encastrement. Le modèle de chargement. Il provient au premier plan de la charge transitant par le palan qui roule sur la semelle inférieure du profilé en I. Deux remarques. Premièrement, nous choisissons la position extrême du palan car c'est le plus défavorable à la fois pour la résistance et la déformation de l'ensemble. Deuxièmement, le chargement réel étant pourtant appliqué sur la semelle inférieure, il est ici ramené sur la ligne moyenne du modèle selon le principe de Saint-Venant. Si nous voulons tenir compte également du poids propre de la structure, nous appliquerons alors en plus un chargement linéique réparti le long de la ligne moyenne. Le modèle matériau. Nous considérons le comportement du matériau des poutres en acier comme étant homogène, isotrope, élastique et linéaire. Nous avons ainsi défini le modèle poutre. Nous pouvons ainsi poursuivre la démarche de dimensionnement avec en premier lieu l'étude des efforts intérieurs.